merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Une fois de plus, bienvenue à chacun et à tous. C'est l'ego de votre émission C'est politique. Prenons à présent les journaux parus ce matin à Kinshasa. Débutons par La Prospérité qui titre Affaire lampadaire et forage. RDC, Nicolas Kazadi, victime d'une campagne de diabolisation. Allez. James Kenda Prince Amati, la société civile de l'Ituri dénonce et lance une alerte à Constant Moutamba. Congo Airways, le gouvernement souminois face à l'impératif de relancer les activités avant septembre de cette année. Allez, prenons l'objectif qui titre à son tour Jean-Lucien Boussa, exemple de l'égoïsme institutionnel en RDC. Ça brûle déjà. Congo, RDC, justice, la délivrance de la certification des nationalités soumises à l'avis de l'ANR et de la DGM. Nous allons prendre un forum des As qui titre pour contrer, voilà, c'est la même information. Kinshasa verrouille la délivrance du certificat des nationalités. Toujours avec le ministre Constant Moutamba. Et enfin, Africa News qui titre un grand meeting sans Kabouya à la place Sainte-Thérèse. UDPS Eteni prend la tête de la révolution. Donc ça brille à la maison, allais-je dire, mais au parti présidentiel. Le ministre d'État, oui, Constant Moutamba revient toujours, il fait l'actualité. Éducation, drépanocytose et représentation des femmes dans les institutions au centre d'une séance de travail à la primature, le combat commun des Nyakeru et Soumino. Titre Africa News. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Merci de votre fidélité. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Voilà. Fatou, Ndukumbo, voilà, ça va. Naomi. Vous êtes nombreux ce matin, mais avec un nombre considérable de femmes. Merci d'être là et de servir la nation. Un grand merci à vous tous qui nous suivez. En plateau, nous avons Médard Chipadi, il représente le parti Congo Positif. Ça fait longtemps que je vous ai reçu en plateau. Médard, bonjour, bienvenue. Bonjour Chris. Exactement, ça fait un peu longtemps que je ne suis pas du passage ici. Je vous dis déjà merci pour votre invitation une fois de plus sur ce plateau. Je salue le peuple qui nous suit déjà à la maison. Et en grande partie, je salue d'abord les positivistes, ça veut dire commençant par le président de mon parti, Congo Positif, Dieudonné Kishikazadi. Je salue le CG Bienvenue Linaka. Voilà, nous sommes là. Mais avant de commencer, j'aimerais ici d'abord, Chris, dénoncer un détournement. Un détournement. Un détournement de plus. Là, nous sommes dans le Katanga. Qui a détourné encore? Il y a un monsieur qui veut salir juste l'image de Mwakana, le DG de la DGI. Un monsieur qui a bâti un travail de titan. Un manager de Vous voulez parler de Mwakadi? De Mwakadi. Ok. Je ne parle pas de Mwakadi qui a détourné, mais il y a un monsieur qui veut juste salir, n'est-ce pas, sa gestion. Ça veut dire que c'est le directeur provincial du Katanga qui a détourné l'argent de plus de 200 et quelques agents. Wow. Ça fait plus de 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Et il l'a détourné parce que lui-même a accepté. Et il pense, n'est-ce pas, arranger les choses. Mais nous disons que, cher DG de la DGI, Mwakadi plutôt, un tel monsieur, c'est un monsieur qu'il faut suspendre parce que il a détourné. Pourquoi ne pas les mettre devant la justice, qu'ils soient jugés et condamnés? Ça, nous dénonçons les détournements de ces fonds, n'est-ce pas, des salaires des agents qui se donnent corps et âme pour pouvoir servir, n'est-ce pas, le pays. Très bien, merci beaucoup. Arrêtez de détourner l'argent de la République. C'est pas bon. Vous êtes père des familles, vous êtes mari des gens, vous êtes beau-fils, vous êtes, je ne sais quoi, beau-père en même temps. Mais quand on vous entend avec des dossiers, des détournements, comment est-ce que vous sentez? D'ailleurs, dans quel pot êtes-vous? Il s'appelle Ntumba Kapole, c'est lui le directeur provincial de la DGI dans les Katanga.
Il a totalement détourné. Est-ce que ces gens qui détournent l'argent de la République ont sommeil le matin, la nuit, est-ce que ces gens parviennent-ils à dormir? Peut-être que le mot détournement, ça encore bon, c'est du vol, c'est un voleur. Ça, il faut le dire. Tout haut, c'est un voleur. Voler l'argent de la République. C'est un voleur parce qu'il a pris l'argent de ces agents-là qui travaillent du matin jusqu'au soir. Et lorsque j'ai appris même le chiffre, c'était plus de 3 millions de francs congolais par tête. Et faites le calcul, vous allez voir, c'est combien? C'est combien? Il a détourné. Je vois que j'invite le DG Mouakadi de la DGI de pouvoir suspendre tel monsieur et déférer devant, n'est-ce pas, les causes des tribunaux pour qu'il soit jugé. Barnabé Mouakadi. C'est un homme qui fait un travail considérable. Voilà. Il satisfait jusque-là, il fait plaisir au président de la République qui a porté son choix en lui. Aujourd'hui, l'homme est en train de bien évoluer à la DGI avec des recettes réalisées considérables. Et voilà. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager les dignes fils de la République qui font exactement très bien leur travail. Un mot en lingala. Bino bae bozali koyiba musolo ya l'État. Bozali ba bokilo. Bozali mibali ya basi. Bozali batata ya bana. Botangi ba kelasi minene. Boyo kaka ndenge nini bolati pe kazaka oyebi musolo ya l'État. Maman bokilo na obengo nani. Ozui pe musolo ngo kepesa maman bokilo. Mais arrêtons quand même. Ezali image ya malamu te. Et puis pasteur na obengo nani. Yo muto ebi musolo ya l'État. Frère. Toyo ki pe ba misusu forage lampadaire. Boko yiba misolo et puis okei pe mokolo ya lomingo na etonga osambeli pe nzambe. Mais nzamba kitaba na ko beta bino ba mbata po bozali konyokola ba imboka bazali kokufa na est, donc ça ne va pas. Allez, je reviens en français parce que le monsieur c'est en français. C'était une parenthèse pour interpeller justement vous là qui détournez l'argent de la République, c'est pas bien. Servez au contraire la population, ça sera intéressant. Alors, je le disais tantôt, Africa News qui titre un grand meeting sans Kabouya. Une première à l'UDPS, ça brûle, les torchons brûlent à l'UDPS, mésentente, des camps, les camps Kabouya, les camps Etienne Longondo. Qu'est-ce qui se passe exactement au parti présidentiel? Je crois que, je l'ai toujours dit, c'est vrai que je suis mal placé de pouvoir représenter, bien parler de l'UDPS. Exact. Mais parce que c'est un parti allié, nous sommes tous de l'Union sacrée, un grand parti de ce pays, un parti historique. On l'avait toujours été, et ce parti avait toujours été appelé comme étant la fille aînée de l'opposition à l'époque. Mais aujourd'hui, le parti a basculé dans le pouvoir. Et je crois que ces conflits étaient déjà prévisibles depuis l'arrivée de Jean-Marc Kabound à Kabound. Lorsqu'il était encore là, et son duo avec Kabouya avait nécessairement suscité beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, nous devons nous dire en vérité, bien nous devons nous dire des vérités. Le problème, c'est que la plupart des combattants, n'est-ce pas, ne s'est pas retrouvés dans ce pouvoir. La plupart des gens qui avaient totalement cru, n'est-ce pas, dans cette lutte de Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, les combattants sont totalement délaissés et il y a des combattants qui sont toujours au chômage. Moi, personnellement, je connais plusieurs avec qui nous avons été, n'est-ce pas, dans des marches, tout qu'on sort. Sur terrain, et ils ont perdu, des fois même, soit un bras, une jambe. Aujourd'hui, ils sont là délaissés. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont aussi morts. Et bon, ça fait... C'est une frustration qui soit normale, moi, je pense, aujourd'hui. Mais le problème, c'est que... Est-ce que Etienne Longondo... Non, laissez-moi avant d'en arriver. Avant d'en arriver, permettez-moi de vous relancer. Vous êtes seul jusque-là. Non, je vous relance. Vous êtes seul. Vous êtes seul, ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes en train de parler de ceux-là qui ont combattu justement pour que l'UDPS soit au pouvoir en ce jour, ce qui est une très bonne chose. Et ces gens ont tout droit quand même à être servis par les partis. Aujourd'hui, il se pose un problème de niveau. Est-ce que ces débats-là tiennent debout de voir que, voilà, il semble y avoir cacophonie au sein du parti sur base d'intelligentsia, donc, à niveau tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça, la vraie problématique? Je crois que ce n'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que le CG Kabouya a laissé la place à des gens peut-être qui ne méritaient pas. Qui ne méritaient pas par rapport à leur capacité, n'est-ce pas, intellectuelle. Managériale ou bien je vous dis que l'UDPS regorge au moins, n'est-ce pas, plusieurs têtes. Une crème intellectuelle qui est là, délaissée, laissée réellement, et qui ne se retrouve pas.
même dans des nominations. Moi, j'ai des amis qui sont des l'UDPS très intelligents. Il y a des professeurs d'université qui sont des l'UDPS. Vous avez des gens très intelligents qui sont des l'UDPS. Mais aujourd'hui, ils pleurnichent à tout moment en disant que Kabouya aurait, parce que je n'ai pas réellement de vraies informations, pas de preuves, parce que ce sont mes amis qui sont des l'UDPS. Kabouya aurait au moins créé une ossature avec lui, il travaille avec eux. Et il y a une partie aussi qui s'est retrouvée dans le pouvoir de Kabouya, parce que il semblerait que Kabouya a pris plus les gens de son église, qui lui a recommandé dans des entreprises, dans des ministères, tout consort. Avec la cacophonie qui venait encore d'avoir lieu, il a mis en place une machine pour pouvoir gérer les ambitions du parti. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti jusqu'à présent. Il n'y a absolument rien. Alors, c'est une frustration normale, mais je me suis posé la question. Laquelle? Etienne Longondo, qui est à la base ancien ministre de la ces Santé. conflits, est-ce qu'il n'a pas été servi? Il avait déjà été servi parce que... Ancien ministre de la Santé. Parce qu'il était ministre, n'est-ce pas, de la Santé. À l'époque du Covid. À l'époque du Covid. Voilà. Et lui aussi avait été cité dans des dossiers sales. Ok. Alors, il avait déjà été servi. Et d'ailleurs, la Covid surgit. La Covid surgit. Ça, c'est pas un problème. Il avait déjà été servi. Est-ce que c'est une frustration de la part d'Eteni? Je ne pense pas. Parce qu'il avait déjà été servi. Alors, soit c'est une démarche normale, lorsqu'il a senti qu'il y a plusieurs personnes qui sont totalement frustrées. Allez, question directe. Il veut peut-être, n'est-ce pas, sauver soit ceux-là, n'est-ce pas, qui sont frustrés, qui ne sont pas servis. Je crois que c'est une démarche normale si c'est dans ce sens-là. Si c'est dans le sens juste de créer juste des conflits inutiles au sein du parti, je conseillerais à M. Eteni, n'est-ce pas, Très bien, je te relance. Alors, voilà, nous sommes en train de parler ici de la problématique. Ça brûle, le torchon brûle à l'UDPS et donc les camps Eteni et le camp Kabouya. Alors, aujourd'hui, question directe, Médard Tchipadi, est-ce aujourd'hui Etienne Longondo, l'ancien ministre de la Santé, qui dénonce la mégestion d'Augustin Kabouya en tant que CG du parti présidentiel de l'UDPS, qui est derrière Etienne Longondo? Question directe. Non, je ne sais pas si c'est lui qui est derrière Etienne Longondo, mais je me rassure que vous puissiez inviter quelqu'un qui soit de l'UDPS, ça veut dire de la boîte, qui peut vous répondre à ces questions-là. Moi, je suis là pour Congo Positif, bien que l'UDPS soit notre allié, mais je suis là pour Congo Positif et je ne maîtrise pas réellement la boîte. C'est le parti présidentiel. C'est un parti présidentiel et je vous ai montré juste... n'est-ce pas, le tableau de ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas là pour entrer dans ces conflits-là. Donc, nous leur disons, chercher le calme, d'aider plutôt le chef de l'État, n'est-ce pas, aller de l'avant, c'est fini. Très bien. Inviter quelqu'un de l'UDPS, il va mieux parler que moi. Merci beaucoup, Médard Tchipadi. Vous êtes du Congo Positif. Alors, vous nous suivez chez moi, à Moneditou, n'est-ce pas, Maman Katika Pinga? Vous êtes à Mbujimaï, vous êtes à Mbandaka, vous êtes à Bunagana, oui, je dois le dire, parce que c'est notre territoire. Vous êtes à Bunagana, vous êtes à Massissi, vous êtes à Loubefou, vous êtes à Luebo, Louisa, un peu partout en République démocratique du Congo. Vous suivez cette émission, c'est politique. Réagissez à ce numéro, faites-nous parvenir vos suggestions, contribuez également à cette émission, la politique. On doit parler de la politique, on doit parler de comment est-ce que nous sommes gérés par nos politiques. Allez, en plateau, un autre invité s'ajoute à nous, maître. Mais ici, je nous reçois comme analyste politique, mais il est juriste de profession. Anatole, il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher journaliste Chris. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à mon co-débatteur, je suis présent. Et aussi, je salue en passant chez le président de la République, chef de l'État, Fachi Béton, là où il se trouve. Je lui dis... Pourquoi vous l'appelez Fachi Béton? Écoutez, c'est une référence pour nous. Fachi Béton n'est pas n'importe. Quand on donne le nom de Fachi Béton, on savait qu'il va faire mieux pour les Congolais. Comme preuve, au moment où nous parlons, le pays va bien. Parce que le pays va bien. Va bien. Okay. Quand on dit va bien, ça ne veut pas dire à 100%. Parce que si on dit va bien à 10%, là vous serez content. Moi je dis le pays va bien, je sais
Je peux dire donner 50%, 80%, ça dépend de moi. Mais là où il est, je le salue. Sans oublier mon secrétaire général des partis, Augustin Kabouya Chilumba, mon abouté. Et quand je vois le secrétaire général de mon parti, je vois aussi Daniel Boubaloba qui est mon gouverneur. Et merci aussi pour l'invitation. Très bien. Alors, vous êtes ici, tantôt votre débatteur en plateau était en train d'analyser justement autour de cette problématique au sein du parti présidentiel, le vôtre d'ailleurs, l'UDPS. Le torchon brûle, on ne sait pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre le CG Augustin Kabouya, Mwana Bouté, c'est un Tchoulouba, ce qui veut dire Mwana Yaliboso. Mwana Yaliboso, non? C'est ça, non? Oui. Mwana Yaliboso, c'est ça? C'est à peu près héritier. Oui, ouais. Merci beaucoup d'y donner ma Sunda. Moi, Liboso, Augustin Kabouya. Et aujourd'hui, ça brûle entre les docteurs Etienne Longondo, ancien ministre de la Santé, et les CG Kabouya. Etienne dénonce la mégestion au sein du parti. Aujourd'hui, il semblerait que Augustin Kabouya est en train juste de servir son camp et les autres sont délaissés. Les vrais combattants, le vrai UDPSien, permettez-moi de les appeler ainsi, sont délaissés à l'air triste. Sort, a-t-il raison? À vous la parole. Merci beaucoup, mon cher frère Chris. Je sais très bien que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, comme tous les Congolais avérés, la lettre qui a été écrite par l'ancien ministre de la Santé, Etienne Longondo, qui est d'abord cadre de mon parti, IDPS, c'est ce qu'il dit. Dans cette lettre-là, il reprochait la mégestion à mon secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, que moi-même, je ne peux pas, soit quand je suis venu ici, parler de cette lettre-là, parce que moi, je ne peux pas signifier la lettre en question pour que je puisse décortiquer et expliquer aux Congolais de quoi il s'agit. Mais du moins, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Et à la longue, après l'émission, je vais voir les autorités hiérarchiques de mon parti pour voir si la lettre a été bien arrivée et qu'est-ce que l'ancien ministre reproche le secrétaire général. Vous savez, dans mon parti IDPS, c'est un parti démocratique où il y a la démocratie qui prime. Au sein du parti, chez nous, à l'IDPS, tu peux te réveiller le matin, mettre un point de vie. Différent avec le parti PPRD. Ce qui est normal, il y a la démocratie qui existe au sein du parti. Oui. Même à travers la ligne du parti, on parle de la démocratie et la liberté. Donc, à l'IDPS, il y a la liberté, il y a la démocratie. Lorsque vous êtes là, à l'IDPS, vous avez un point de vie. Et il ne faut même pas vous sentir mal à l'aise. Il faut émettre sans problème. Exact. Et Etienne Longondo attaque cadre du parti et aussi congolais. Il a pensé que, vu le secrétaire général gère le parti, pour lui, pas pour mettre en atole, pour lui, il estimerait que le parti est mal géré. Mais moi, je lui dis ceci. Excellence, vous étiez... Il s'inscrit en faux, selon vous? Non, écoutez, moi je ne peux pas, je ne peux pas analyse. Après, il y aura un moment où je vais entrer dans le détail là de sa lettre. Vous savez, je dis à l'excellence Etienne Longondo, là où il me suit, que l'air n'est pas... Il n'est plus ministre, il ne faut pas l'appeler excellence. Oui, l'air n'est pas de chercher des guerres inutiles au sein du parti. Nous sommes en train de chercher à répondre aux besoins de la population congolaise. Exact. La population a besoin que demain, qu'il puisse bien avoir le dollar et le taux abaissé, social, la qualité de l'enseignement soit effective et tout consort pour l'intérêt de la population. Mais lorsque vous venez à ces jours pour commencer à contester, contester la compétence ou soit la gestion du parti, c'est bien bon. Veuillez voir votre frère, Augustin Kabouya Chilumba, en face. Vous lui dites, monsieur le secrétaire, voilà là où ça ne marche pas. Voilà telle part, telle part. Parce qu'au lieu d'écrire, et quand vous avez écrit, c'est bien bon, mais j'ai vu dans les réseaux sociaux, partout, même sur TikTok, j'ai vu la lettre qui s'équille. Et je me suis dit, mais ça... La vidéo aussi. Oui, la c'est vidéo pour aussi. exposer mon parti. Les gens vont dire qu'écoutez, IDPS, il y a des conflits. Oh, dans l'IDPS, il y a l'unité avec Augustin Kabouya Chilumba. Depuis qu'il est arrivé au parti, comme secrétaire général du parti, et aussi pour le responsable, vous avez vu lors des élections de 2023, comment l'IDPS s'est comporté. Vous avez vu que dans tous les niveaux, de l'élection, vous avez vu au niveau présidentiel, on a eu la distinction. La plus grande distinction d'ailleurs. Et donc jusque-là, le bilan d'Augustin Kabouya à la tête du parti est positif? Cas, pour moi, c'est positif. Je ne peux pas... Avec beaucoup des élus au niveau national, provincial. Moi aussi, comme Etienne a écrit la lettre pour contester, moi je vais écrire bientôt la lettre pour féliciter Augustin Kabouya. Je vais d'abord entrer d'écrire ça. Vous irez en guerre contre... Oui, moi je ne peux pas. Vous savez, lorsque un Congolais est en train de réfléchir pour contester une gestion, faut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher, exact. monsieur le journaliste. Voilà, pour moi, j'estime que, comme lui a écrit une lettre
à Augustin Kabouya pour voir qu'il gère mal, moi, je vais écrire. C'est de votre droit. Oui, je vais écrire pour dire, monsieur le secrétaire, vous gérez bien. Même s'il y a peut-être des suggestions, je peux proposer non. Je pense que telle place, il faut aller faire ceci. Okay. Et il faut aussi m'écouter parce que... Est-ce qu'il accepte facilement les suggestions, critiques, remarques? Écoutez, question directe. Augustin Kabouya Tshilomba, c'est un chrétien. C'est un chrétien comme tout le monde. Il est branamiste, oui, semblerait-il. Il semblerait. Mais moi, je ne connais pas sa croyance. Okay. Jusqu'à ce jour, je sais qu'il est chrétien. Mais je sais que quand je le vois en train de parler, je sens en lui des qualités, des valeurs. Je sens qu'avec Augustin Kabouya Tshilomba, le parti peut avancer. Mais il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas. Ils cherchent leurs intérêts personnels. Comme nous là, on communique du matin au soir pour les partis. On vient ce matin, on était sur une chaîne, on vient de là, on vient ici. Tout ça, c'est nos moyens de bord. Mais on sait Vous n'êtes pas financé? Bon, écoutez, mais nous disons ça. Question directe. Vous n'êtes pas financé? Nous ne sommes pas financiers. Mais c'est par là qu'Étienne Longondo est en train justement de vous défendre. Voilà pourquoi je lance les messages là. Si nous, on passe dans des médias, peut-être pas avec nos propres moyens, pour défendre notre régime. Et peut-être c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que je peux écrire une lettre. Et dans cette lettre, je vais suggérer quelque chose. Je dis, monsieur le secrétaire, voilà, nous les communicateurs, l'Union sacrée de l'UDPS, nous souffrons, nous partons dans des émissions avec nos propres moyens de bord. C'est ça, moi, ce que Étienne allait m'écrire directement. Mais là, moi, je vais essayer d'écrire au secrétaire. Mais au niveau de la gestion du parti, monsieur Chris, en tout cas, nous avons eu un secrétaire. Anatole Kanoumani, question directe. Oui, posez alors la question directe. Est-ce aujourd'hui les vrais combattants, militants de l'UDPS sont servis par les partis à l'heure actuelle? Je voudrais vous dire oui, parce que rappelez-vous que dans ce pays... Vous êtes de l'UDPS, vous nous suivez, réagissez à ce numéro. Oui, dites-nous si exactement vous êtes servis. Dans ce pays, l'UDPS était à l'opposition. Lorsque vous passez au niveau des sièges du parti, vous allez voir qu'à l'époque, il y avait seulement deux véhicules. Deux véhicules. Un, de Jean-Marc Abound, peut-être de Félix Tshisekedi. Peut-être. Mais actuellement, passé au niveau du parti, les jeunes se sont achetés des DIP. C'est vrai? Oui, les jeunes se sont achetés. Là-bas, il y a une réunion, il y a une matinée politique. Vous verrez que... Le parking est garni. Le parking garni, en tout cas. Il y a beaucoup de véhicules. Okay. Ils ont acheté ça avec quel moyen? C'est parce que Augustin Kabouya l'avait envoyé dans des ministères, l'avait envoyé dans des entreprises, des recommandations et tout consort. Voilà. Si vous voyez même les gens qui ont eu des postes là, sont des membres de l'UDPS. L'UDPS, c'est un grand parti de masse. Hein? Ce parti de masse, il y a beaucoup de combattants. C'est pas comme d'autres partis comme ADD Koro de Epenge, qui a seulement Epenge. Non, laissez Epenge tranquille. Non. La dernière question. Aujourd'hui, s'il faut évaluer en termes de pourcentage, combien des combattants de l'UDPS sont servis? À combien de pourcentage? Non. Effectivement, au niveau des pourcentages, le taux est faible. Là, je peux avouer que le taux est faible. Mais pourquoi le taux est faible? Pourquoi? Parce que le mandat passé, on a trouvé le fait cesser. On avait laissé le fait cesser tranquille. On avait le fait cesser. On a vu, il y avait coalition FCC Cash avec quoi, Camer, avec INC. On avait eu une coalition à l'époque où on a géré d'abord 2 ans. Qui était perdu comme ça. Et après, c'est vous? Et là-bas, dans ce cas-là, on n'avait pas beaucoup de ministères pour mettre les gens par-ci. Même pour nommer les gens, quand vous nommez, on vous dit, vous avez nommé Moulouba, vous avez nommé ceci. Or, au sein du parti, il y a des personnes intelligentes qui ont travaillé pour le parti, qui ont travaillé pour le Congo. Et voilà, j'ai dit ceci. Concernant les taux, là, cette fois-ci, nous avons à peu près 7 ministres, mais il y a aussi des mandataires. Très bien. Je pense que les combattants doivent rester calmes. Le moment d'Abouto qui sait, là où il y a eu une commission des ambitions, où les combattants ont déposé leurs dossiers en bonne et due forme, ils ont eu des jetons. Donc bientôt là, on va voir les noms et concilier avec les postes qui seront disponibles et ils seront envoyés sans problème. Parce que, quand la première fois en histoire, IDPS lance communiqué pour dire venez déposer vos dossiers. Les combattants ont déposé. Et le moment opportun, vous allez voir bientôt là, tous ceux qui marchaient à pied, parce qu'ils seront envoyés là-bas, ils vont voir des jeeps. Et le parking là, c'est maintenant. Vous avez une jeep, vous?
Moi, d'abord, je suis un avocat. Je sais comment... Non, je vous ai posé la question, répondez quand même. Même si c'est une vie privée, je vous dis que moi, ce qui me préoccupe moi, hein, voilà. ce n'est pas de m'acheter moi-même la Jeep, mais de voir aussi les Congolais, les intérêts des Congolais. Très bien. Si les Congolais se comportent bien, ils mangent bien, ils circulent bien, il y a la paix au pays. Moi, même si j'ai la Jeep, je ne dois pas m'inquiéter. J'avais parlé tantôt de la dernière question, mais je suis tenté de vous poser une autre. Aujourd'hui, le premier meeting de l'UDPS sans Augustin Kabouya à la place Sainte-Thérèse avec Etienne Longondo. Comment voyez-vous cela? Écoutez, vous savez, vous revenez tout sur la situation d'Etienne Longondo et... Parce que ça brûle. Oui. Vous savez, les deux là ont de bonnes relations. C'est vrai? Oui, ont de bonnes relations. Ce sont des amis? Parce que, oui, écoutez, les amis c'est autre chose. Parce qu'au niveau des partis, tu peux être un secrétaire, mais moi je suis votre vice, mais je ne suis pas votre ami. Okay. Mais au niveau des collègues, au niveau des partis. Etienne Longondo, il était nommé les ministre. Camarades, on les appelle. Nommé ministre à l'époque, de Papa Ilung Kamba, Tata Pépé Ilung Kamba. Il était là, et là il n'y avait pas quelle magie. Parce qu'au niveau du parti, pour que tu sois là à l'époque, soit au Saint-Kabou, Chilumba, soit déjà à Kabound, pour te placer là-bas. Parce que là, on doit amener les dossiers de membres du parti qui vont partir dans tel ou tel ministère. Chuté. Mais là, vous avez vu que tel était ministre de la Santé. Et après un moment, mon parti IDPS, n'a pas laissé Etienne Longondo. On l'a accompagné partout. On vient devant les médias pour défendre. Voilà, Covid-19, il y a eu ceci. Nous, on était là les jours et la nuit pour défendre Etienne Longondo. Merci. Et aujourd'hui, jamais, Augustin Kabou n'a jamais parlé de mal d'Etienne Longondo. Mais c'est un Congolais qui a réfléchi. Il a écrit. En tout cas, là où il est, je ne suis pas contre lui. Et c'est la démocratie qui règne. Merci beaucoup, Anatole Kanoumani. Vous êtes analyste politique, en même temps communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Allez, après la lettre, la vidéo, Etienne Longondo est donc revenu à la charge pour dénoncer le malaise à l'UDPS et au-delà. Convoquer un meeting à la place Sainte-Thérèse Anjili, animé d'esprit révolutionnaire. Etienne Longondo, l'un des cadres du parti, continue d'appeler à la reconstruction de l'UDPS à travers un congrès dans un brûlot adressé lundi dernier au secrétaire général Augustin Kabouya Monabouté. L'ancien ministre de la Santé publique Longondo a souligné tout haut que le parti va mal. Médard, vous voulez réagir par rapport à ces cas? Parce que d'un moment à l'autre, je vous ai vu en train de projeter un sourire narquois, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a tiqué par rapport à ce que votre débatteur en dit? Non, au fait, Chris, je crois, je l'avais déjà dit, que il serait mieux que quelqu'un de l'UDPS en parle. Il en a déjà parlé. Je ne suis pas là pour entrer dans la gestion de l'UDPS. Vous serez au meeting? C'est une question à répondre. S'il faudrait donc parler de ce meeting, je vous dirais que ce meeting risque de réussir, n'est-ce pas? Peut-être à 100%. C'est vrai? Oui. Et il y a le contour de ce meeting. Regardez, Etienne s'est fait le choix, choisi plutôt un terrain plus compliqué. Ça veut dire Etienne a choisi la Tchangou. Je suis là, à Tchangou. Chine populaire. J'ai vu avec ces gens de la Tchangou. Et j'entends beaucoup de choses. Ce qui est plus important, je l'avais dit, que le CG Kabouya doit, n'est-ce pas, appeler son frère, se mettre autour d'une table, et se parler, voir ce qui ne va pas. Laver les linges sales en famille. En famille. Sinon, je vous dis que c'est un meeting qui risque de réussir à 100%. J'ai vu avec ces gens-là tous les jours. Et je suis avec eux tous les jours. Je sais de quoi je suis en train de parler. Très bien. La dernière question pour fermer la parenthèse. Voyez-vous Augustin Kabouya sortir par la petite porte? Ça ne serait pas bien pour lui. Ça ne serait pas meilleur pour lui. Parce qu'il n'est pas le premier CG, n'est-ce pas? C'est grand parti UDPS. Et il ne le sera pas aussi comme étant le dernier. Et après lui, il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour gérer aussi ce parti. Il serait mieux qu'il sorte si le parti voulait assez qu'il sorte, il serait mieux qu'il sorte par la grande porte. Très bien. Pour que son nom soit inscrit, n'est-ce pas,
dans l'histoire. Merci de nous suivre. C'est les directs d'essais politiques. Vous nous suivez en ce jour sur les antennes de la 10e rue télévision. Merci à toutes les dames. Vous êtes jolies aujourd'hui. Hein. Non, mais très jolie. Faïda, très jolie avec son masque. Oui, c'est bien parce que la Covid. Oh, laissez-moi parler. La Covid surgit sur Kinshasa, la République démocratique du Congo. C'est bien d'avoir les masques. Toi, tu dors. Voilà. Il y a Fatou, tu dors. Naga, ça va? Désolé, Machulov, en forme. Allez, Toussaint, c'est la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui, ce matin. Chers téléspectateurs, merci à vous également de nous suivre. Alors, vous gardez la parole, Médard. Jacques Yaboula, Daniel Bumba, sommé par le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani Louko, par rapport à la nomination des membres de leurs gouvernements provinciaux respectifs. Aujourd'hui, il était important d'inviter les deux gouverneurs de province pour justement harmoniser ce qu'il y a eu autour des nominations des commissaires. Oui, c'était très nécessaire. Je crois que harmoniser cette affaire serait plus mieux parce que on doit être conscient et dire ce qui est vrai, que Daniel Bumba est allé au-delà de ce qui a été prévu dans la Constitution. Je crois dans l'article 198, n'est-ce pas, de notre Constitution, il est prévu qu'on ne peut pas aller au-delà des 10 ministres provinciaux. Ça veut dire que la taille, c'est juste 10, et il est allé au-delà en nommant encore 10 commissaires, n'est-ce pas, généraux. On pouvait toutefois... Ça fait 20 ? Ça fait 20. On pouvait toutefois, n'est-ce pas, le rappeler à l'ordre. C'était plus important. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Chabani a joué son vrai rôle d'un bon père. Son vrai rôle, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué dans ces dossiers. Laquelle? C'est que lorsque le gouvernement provincial de Kinshasa avait été publié, je me pose des questions. Il n'y a pas eu de démarches administratives qui pouvaient déjà, n'est-ce pas, mettre au courant ou bien au parfum le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, que je salue. Je ne sais pas. Et pourquoi il devait être juste surpris après la publication de ce gouvernement. Ça s'est fait comment? Avec des commissaires. Ça s'est passé comment pour que lui aussi soit surpris comme tout le monde et qu'il a été mis au courant que lorsque le gouvernement avait été publié ou mis sur la place publique. En quelque sorte, il n'y a pas eu une bonne communication entre le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Daniel Bumba, et aussi le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Mais ce que nous voulons, c'est que la chose soit démarrée et qu'il revienne aussi, parce que nous les soutenons à 100%, Daniel Bumba, nous les soutenons et nous disons que le ministre de l'Intérieur puisse les libérer plus rapidement pour que, n'est-ce pas, la machine soit démarrée à Kinshasa. Regardez, aujourd'hui, vivre à Kinshasa, je ne sais pas si nous vivons comment, il y a de la poubelle presque partout. Donc Daniel Bumba doit se mettre au travail pour pallier au problème de Kino. Il doit se mettre au travail. Il prenait Kassavoubou pour aller chez lui là-bas, au gouvernorat. Vous allez sentir que vous n'êtes pas à Kinshasa. Vous êtes presque, je ne sais pas moi, ou à l'intérieur du pays. Même à l'intérieur du pays, ce n'est pas comme ça. Allez par exemple à Matadi, Kananga, Mujima et Lubumbashi, ce n'est pas comme ça. Prenez la Tchangou, vous allez voir le boulevard Lumumba, et qui est totalement presque sale. Donc je préfère dire au VPM Jacquemain Chabani, s'il vous plaît, monsieur le VPM, essayez un peu de libérer plutôt Daniel Bumba, n'est-ce pas, pour qu'il puisse redémarrer un peu la machine. Place maintenant à la mise en place de ce fameux gouvernement par l'APK, et donc il faut qu'il y ait une session pouvant permettre d'installer ces derniers pour que le travail commence. Mais on doit convoquer au moins une session extraordinaire pour qu'on puisse investir le gouvernement provincial. Ça ne demande pas même qu'on... Non, la session extraordinaire a été déjà convoquée. Là, il faille convoquer une session spéciale. Mais ça sera spécial. Ça sera spécial. Juste pour investir le gouvernement. Juste pour investir, c'est ce que je viens de te dire. C'est obligatoire parce qu'on ne peut pas laisser, on ne peut plus encore revenir aux élections. Non. Les élections ont été déjà organisées. Daniel Bumba était le vainqueur de ces élections. C'était de recadrer les tirs et puis c'est là, c'est une faute qui est arrivée. Très on bien. peut que recadrer les choses et puis les lancer sur le marché. Allez, Anatole, vous avez la parole. Vous allez réagir en même temps par rapport à ce qui a été fait par le ministre, le patron de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, qui a rappelé à l'ordre Jacques Yaboula du Katanga, et puis celui de Kinshasa, Daniel Bumba, au sujet des nominations des commissaires. Jacquemain Chabani a joué le rôle d'un bon père. Oui, merci beaucoup, cher Chris.
Avant d'aborder ces sujets, je vais mettre un mot là de sujet, premier sujet pour Etienne Lungondo et mon secrétaire général de Kaboué Chilumba. Allez-y. Vous savez, j'ai dit tantôt là que monsieur le docteur Etienne Lungondo aurait dit, avant d'écrire cette lettre-là, commencer par voir son frère. Vous savez, lorsqu'on dialogue, c'est bien qu'aller dans des coopératives inutiles, parce que aujourd'hui, là, vous allez voir qu'il y a des conflits qui vont commencer à naître entre Etienne. Au moins, ils sont des amis, des frères, on peut dire des frères, parce que je me rappelle une fois, au niveau du parti, j'ai vu au niveau du podium, c'est Augustin Kabouya, ainsi qu'Etienne à côté de lui. J'avais dit qu'il y avait une cohésion entre les deux. Mais lorsqu'il fallait reprocher votre frère, parce qu'une remarque, lorsqu'il est fait en public, hein, par moment, ça dérange. Mais si vous la faites en privé, ça passe, c'est fair play. Et il peut arranger ça. Mais organiser aussi des meetings contre Augustin Kabouya ou pour le parti, c'est aussi salir l'image de mon parti. Voyez-vous ces meetings réussis? Bon, moi j'ai dit tantôt là que je ne peux pas soit décourager sa démarche, hein, mais je sais que je suis de conseiller seulement. Parce que moi je ne suis pas là. C'est une question directe. Oui. Voyez-vous ces meetings réussir? C'est ça ma question. Écoutez, vous savez... non, répondez, c'est une question directe. Etienne, c'est un leader. Hein, un leader. Non, répondez juste à la question. Voyez-vous ces meetings réussir? Hein, pour moi, je ne pense pas que ça va réussir. Okay. Parce que, écoutez, parce que IDPS, hein, pour le moment, au niveau du parti, tous les combattants sont derrière Augustin Kabouya. C'est une évidence. D'abord, pourquoi? Parce que c'est la volonté du chef de l'État. C'est lui qui aurait être président de la République et quoi, du parti, mais il a laissé, vu l'incompatibilité de sa fonction ainsi que du parti, il a mis Augustin Kabouya Chilumba. Et il n'est pas là par le fait du hasard. Voilà la raison pour laquelle je dis une personne qui a été placée par le chef de l'État. Moi, en tant que. Donc il a la confiance de sa base. Il a de sa base ainsi que du chef. Parce que, rappelez-vous que. Au niveau des CEP, on avait organisé une matinée ou réunion au niveau de Bouela, ainsi que du côté, je me rappelle bien, du côté Nganda. Ils ont organisé pour dire que c'est Augustin Kabouya Chilumba qui va diriger le parti. Moi et vous, nous n'étions pas là. Moi, je suis membre. Mais quand Etienne appelle au congrès, oui. C'est-à-dire, non, là, il y a une cacophonie qui existe au sein de la maison. Je pense que, vu qu'il y a une décision, où ils se sont rencontrés pour dire qu'ils ont des mandats à l'honorable Augustin Kabouya Chilumba de gérer le parti au quotidien. Et il est là en train de gérer le parti. Mais la remarque là, il veut même partir dans son bureau faire, comme j'ai dit. Très bien, on a compris. Du côté là, en tout cas, le meeting en question demande des Congolais de réfléchir avant de partir. Soit de voir si le meeting est très important que la population. Je pensais qu'il pouvait parler du pays pour dire écoutez, le pays ne va pas bien pour le moment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans les pays de société. Non, il soutient le chef de l'État. Oui, c'est ça, mais oui, même il doit soutenir le chef de l'État, Kabouya Chilumba, parce que Augustin Kabouya Chilumba, quand il est là, tu vois parce qu'il a fait des mal. S'il y a des choses à faire, il doit reprocher. En tout cas, du côté là, cette démarche que vous voulez faire ça, comme il n'a pas fait ça, moi, il n'aura pas mon soutien en tant que maître. Très bien, merci beaucoup. Répondez à la question. Jacques Chabani et aussi réagit comme un bon père. Concernant maintenant l'association dans les Bomba Lubaki et quoi Jacques Kaboula Chabani et Jacques Kaboula. Vous savez, dans notre pays, moi je plaide à ce que les provinces aient l'autonomie, en tout cas effective, il y a des pouvoirs. Parce que je vois, c'est comme si des fois, si vous lisez l'article 2 de la loi portant sur l'administration des provinces, vous allez voir que on dit que les provinces ont une gestion autonome. Donc, c'est pour vous dire que cet article-là fait qu'au niveau des provinces, pour réussir mon mandat, pour réussir la mission que la population m'a donnée à travers les députés provinciaux, je dois avoir une organisation. C'est l'organisation qui va faire ce que moi, dans les Bomba Lubaki, vous faire ce que vous répondre aux attentes de la population quinoise. Et pour l'article 198 de la Constitution, effectivement, la loi dit qu'il faut 10 ministres au niveau provincial. Mais nous avons vu sur l'arrêté, quand il a nommé, il a mis aussi le commissaire, 10 commissaires. Pour moi, je pense que j'ai parcouru toutes les lois congolaises, de notre pays, les lois congolaises. Je n'ai pas vu cette disposition qui interdit à un gouverneur de nommer les commissaires généraux. Je ne sais pas si il y a aussi des risques parce qu'ils sont peut-être de plus chercheurs que moi. Ils doivent me montrer là où on interdit à un gouverneur. Donc ce qui n'est pas interdit selon vous est autorisé. Autorisé, parce que vous savez, la loi, on dit ceci en droit. Quand quelque chose n'est pas prévu
endroit, on ne peut pas inventer une sanction, quelque chose que ce soit. Parce que dans notre pays, il y a des lois. Quand vous parlez de la loi, permettez-moi de vous poser cette question, c'est une parenthèse. Oui. Vous parlez de la loi, ce qui n'est pas interdit par la loi est permis, c'est ça? Oui, moi je pense que... Alors, permettez, je vous pose la question, soyez calme. Aujourd'hui, la décision du ministre de la Justice qui interdit la communauté LGBTQ+, de circuler en République démocratique du Congo est interdit par la loi, ou soit la loi ne dit rien par rapport à cela. Vous savez, dans un pays, lorsque la loi ne prévoit rien, parce qu'on peut voir surtout les arrêtés au niveau provincial, on peut voir aussi le ministre national qui peut prendre des mesures, ça peut aussi devenir une loi. Parce qu'une autorité compétente du secteur prend une décision, ça devient comme une cyclaire par exemple. On fait lever le moratoire qu'on avait fait. Mais ça n'a pas un soubassement. Non, vous savez, lorsque un ministre d'État comme ministre, comme surtout que mon frère Constant Moutamba, c'est un juriste éminent, quand il a pris une décision, moi je ne peux pas venir ici contester ça. Du côté là, quand une autorité a pris... Nous sommes dans les principes des textes. Oui, effectivement. Et comme ça, moi je reviens au niveau de commissaire. Je sais que... vous n'avez pas répondu à la question, mais comment on vous comprend? Allez-y, commissaire. La réponse sur la question question de commissaire et tout comme ça, je pense que dans le Bumba Lobaki, c'est un respecteur des tests. Lorsque on a été voté comme gouverneur de province par les députés, ils ont vu en lui une vision. Ils ont vu en Alain Bumba une compétence avérée pour gérer la ville de Kinshasa, détruite par M. Ngobila. Laissez-moi laisser c'est temps par-ci par-là. J'ai vu là l'état ici, à côté, là où on peut même aller pêcher les poissons et tout comme ça. Des côtés là aussi, Kabinda. Kabinda à côté de Paix Victoire. Il y a Kabinda, Kabambare, donc c'est dégradé. Donc dans les Ngobila a tué ma province. Voilà pourquoi je dis ceci. La discussion entre le ministre intérieur et quoi... Et là, le Bumba, ça freine aussi la province. Nous voulons que l'Aïe de Bumba nous apporte des solutions à nos problèmes des Kinois. Exact. Vous avez vu que Ngobila, avant de partir, là, la province telle qu'elle est. Et nous voulons que l'Aïe Bumba, comme il a une vision, il a, lors de campagne, j'ai vu un monsieur l'Aïe de Bumba qui a exposé son programme chez Chris. Ça, c'est un programme séduisant. Ça, c'est un extra-gouverneur. Dans le Bumba Lubaki, c'est un extra-gouverneur. Parce que quand j'ai suivi son programme, quand j'ai lu son programme, j'ai dit si on nous la chance de gérer la ville province de Kinshasa, nous aurons la main d'Afrique que le président l'avait promis. C'est vrai? Oui, Kinshasa sera avec Daniel Bumba Lubaki. Il sera transformé. Parce vous croyez en lui? Vous croyez en lui? Je crois à ce monsieur. À sa vision? Oui, à sa vision et à lui-même. Et surtout, il vient d'une école. Il dépêche ce qu'il dit. Un enfant de la maison qui connaît comment le peuple répondre aux besoins de la population. Et il est là. Je pense qu'il doit le ministre de l'Intérieur qui est dans mon parti, Jacquemin Chabani, mon confrère, aider à demander à Daniel Bumba de rentrer directement et appeler, on appelle l'Assemblée provinciale, d'organiser l'Assemblée extraordinaire pour investir. Une session spéciale. Oui, pour investir le gouverneur. Comme ça, il va comment travailler pour répondre aux besoins de la population. Très bien. Et c'est commencé à faire des gars entre il y a ceci, comme j'ai suivi dans les médias, les gens incitaient le gouverneur qu'il serait incompétent. J'ai dit à ces gens-là que vous avez le langage. Bumba va transformer cette province. Vous allez regretter. Vous allez voir que la province. Bumba aura-t-il les moyens de sa politique? Oui. Parce qu'au-delà de la vision, il faut avoir les moyens justement de mettre en pratique votre vision. Non, vous savez... Il aura les moyens. Dans le Bumba surtout. Kinshasa est surendetté, il ne faut pas oublier. Non, vous savez, là, c'est la gestion d'un kabiliste de mauvais goût qui a géré ce pays avec des émotions. Mais nous avons ici un fils maison des partis, de notre parti de PES. Ce monsieur, il est là par le chef de l'État qui a voulu que Bumba soit là-bas. Et comme il est là pour le chef de l'État, il va travailler pour répondre aux besoins. Et moi, je vais aussi interpeller le gouvernement national, Mamaji Toluka, de voir cette fois-ci qui c'est la capitale congolaise. Kinshasa, pour quitter le miroir de la RDC. Oui, la Belgique, France, vous allez atterrir à la capitale congolaise avant de dépendre des provinces. Quand vous avez des institutions, on doit mettre les moyens à disposition des Daniel Bumba Lubaki. Donc on doit faire ce que Kinshasa ait les moyens importants pour que Daniel Bumba puisse. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Au-delà des problèmes d'infrastructure dont vous venez de énumérer tout à l'heure, il y a un problème de civisme à Kinshasa. Bumba y pense déjà pour revoir la mentalité quinoise.
Parce que c'est là aussi un très grand problème même, qui freine le développement du pays. Ouais. Parce que les routes sont construites, oui, mais la gestion au quotidien par nous, population, ça laisse à désirer. Ouais. Est-ce qu'il va travailler sur le civisme? Oui, j'ai lu aussi son programme, j'ai vu qu'il y a un point consacré au changement de mentalité des Kinois. Pourquoi? Il a donné l'exemple, par exemple, des embouteillages. Il a compris que les embouteillages sont créés par les chauffeurs mal formés. On les appelle les chauffeurs. Oui, mal formés, qui sont en train de rouler sur la voie publique sans des notions de code. Ils stationnent où ils veulent. Oui, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, tout ça. Voilà pourquoi il a commencé à parler de la formation. On doit donner les organisations des chauffeurs, tout ça, qu'on impose une certaine formation aux chauffeurs. Est-ce qu'il va créer des parkings? Parce que Kinshasa n'a pas de parking. C'est même les chauffeurs vous diront on n'a pas de parking, on ne sait où parquer et tout ça. Même pour les embouteillages. Les embouteillages, il y aura des caméras par-ci par-là, cachées, qu'on doit placer, que le Bomba dans notre gouvernement provincial, qui doit placer pour régler les embouteillages. Savoir, quand vous êtes sur Pont Gabi, que vous êtes en train de créer l'embouteillage, à partir du serveur, on voit qu'il y aura maintenant un service spécialisé pour régler aussi la circulation. Bien payé, pas comme... Il n'y aura pas de Mbotelikasu. Non, non. Vous savez, ça fait du bien. Nous sommes habitués aux policiers qui sont mal intentionnés, qui viennent de familles qui ont réussi une mauvaise éducation. Ne dites pas ça aux policiers. Mais écoutez, j'ai dit aux policiers, je n'ai pas dit à tous les policiers, j'ai dit certains policiers qui viennent dans des familles où ils ont réussi une mauvaise éducation. Quand ils viennent maintenant en route, ils commencent à faire un bout de voilà pourquoi j'ai dit, avec le Bombalo, le Bac, je prends cette occasion pour demander à la population quinoise qu'ils ont eu un gouverneur qui cherchait. Bomba a besoin de leur soutien. Ne suivez pas les réseaux sociaux. Les gens se disent, oh, écoutez, il a vu la Constitution. Non, Bomba ne peut pas violer la Constitution. Il a entouré des juristes. Nous sommes là en communication pour donner le Bomba. On sait que nous, en tant que juristes, on doit l'aider même à travers nos communications pour que les erreurs là, les gens qui pensent qu'il a commis les erreurs, il n'y a pas des erreurs. Ils doivent se souvenir dans tout ce qu'il fait comme très bien, merci pour que beaucoup. La province de Kinshasa soit améliorée, soit développée, et nous puissions parler autrement par rapport à Ngobila qui a tué la province. Laissez Ngobila tranquille. Monsieur les sénateurs, Ngobila Gentini, vous avez la parole, Médard. À présent, parlons un peu de cette vision du président de la République qui tient à tout prix, lors de son adresse, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le chef de l'État qui parle des minerais contre infrastructure, une piste qu'il a pu proposer après justement avoir lancé les travaux de la construction de la RICAD, qui va tant soit peu soulager Kinshasa dans les embouteillages et construire des infrastructures. Cette fois-ci, Félix Tshisekedi, il pense à ce qu'il y ait échange entre nos minéraux et infrastructures. Une bonne idée de pouvoir booster le développement dans les secteurs des infrastructures au pays. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une vision à saluer, une décision à saluer. Vous savez que le plus grand malheur de la RDC, c'est juste ces minéraux. Le minerai. C'est ça le plus grand malheur de la RDC. Mais j'aimerais essayer de ne pas beaucoup plus parler des minéraux. J'aimerais qu'on puisse parler plus en termes de ressources naturelles. Très bien. Parce que dans les ressources naturelles, vous allez même retrouver en dehors des minéraux, vous allez retrouver le pétrole et le gaz, vous allez retrouver beaucoup de choses que nous avons dans notre pays. Aujourd'hui, si les chefs de l'État, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo a pris cette décision, moi je ne peux que saluer cette décision parce que vous verrez que la RDC possède au moins plus de 50 de gisements, n'est-ce pas, des minéraux. Mais si vous regardez bien les minéraux qui sont exploités, vous en avez peut-être que 12, presque douzaine de minéraux. Ça veut dire nous avons encore des minéraux qui ne sont pas jusqu'à présent exploités. Et il y aura un moment où la RDC va exploiter ces minéraux pour pouvoir booster son développement. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans réellement ces routes qui doivent être construites, n'est-ce pas, pour faciliter au moins le déplacement, non seulement de la population, mais aussi des routes de dessert qui sont plus importantes pour pouvoir aussi, n'est-ce pas, alimenter en termes de produits de première nécessité, n'est-ce pas, dans la province. Et parce que nous sommes précisément dans la ville-province de Kinshasa.
La ville-province de Kinshasa, je l'ai toujours dit, que c'est le miroir même de la République du pays, le miroir de notre nation, qui est la RDC. Et ça devrait nécessairement faire beau vivre juste de vue. Et que lorsque vous arrivez à Kinshasa, vous regardez justement le paysage et ça doit faire beau vivre. Et Kinshasa souffre totalement de ces infrastructures qui n'existent presque pas. Regardez, je vais vous donner des communes où vous allez trouver que ces communes n'avaient même pas des routes. Prenez par exemple la commune de Makala. Depuis que Makala est Makala, c'est pour la toute première fois que vous voyez Makala aujourd'hui été traversé par Kikwit, asphalté, et Lengesa aussi asphalté. Donc vous avez toute une commune qui n'avait pas de routes, alors que des routes existent, mais des routes non asphaltées, où vous souffrez, où vous avez du mal à traverser même avec votre petite voiture. Il y a également Bumbu, Selemba. Il y en a plusieurs. Prenez Mongafula. Mongafula quand même traversé par quelques routes, bah, il passe avec Selembao, mais ce n'est pas réellement Mongafula. Vous avez des communes, par exemple, comme Massina, à peine même, que vous avez Kulumba. Vous avez Massina qui est une grande commune, c'est aussi vaste, mais vous regardez, il y a Mantakoum qui est là, c'est aussi une grande route commune. Mantakoum. C'est vers où là, Mantakoum? Vous êtes sur le quartier 1, ok? Du côté Massina, c'est une grande route qui monte là, qui va jusque là, en bas là-bas. Vous avez Kimbanse. Vers Sep là-bas, vers Sep Congo? Non, ça c'est Petro Congo. Ah, okay. C'est juste après Sep là. Je ne maîtrise pas bien le coin. Voilà, moi je maîtrise. Mais j'ai habité Massina, mais vous ne connaissez vers pas. Vers quartier 3 là-bas, sur l'avenue Congo, j'ai habité Massina. Voilà, je connais l'avenue Congo, c'est juste après Lokali. Vous prenez par exemple Kimbanse qui appelle même, il y a que la route Mokali, après Mokali il n'y a absolument rien. Mais aussi, d'ailleurs, c'est l'une aussi des communes qui soit vaste après Maluku et après Maluku qui est Nsele. C'est Kimbanse. Il y a combien de routes? Il y a que la route Mokali, mais il y a toute une population là-bas. Vous prenez par exemple encore Sélé là-bas. Il y a combien de routes? Donc cette proposition du chef de l'État est la bienvenue. Elle est meilleure. Mais j'avais une idée. Laquelle? Ces derniers temps, je ne pense plus encore réellement exposer mes idées parce que je vais servir la République. Je vais essayer un peu de réfléchir. Je pense qu'il faut changer aujourd'hui le paradigme de pouvoir, enfin comment le paradigme de pouvoir booster le développement, surtout à Kinshasa. Si moi j'étais le gouverneur, j'allais travailler là-dessus. Pourquoi ne pas prendre, nous avons 24 communes à Kinshasa, pourquoi ne pas scinder, n'est-ce pas, ces communes soient divisées par 6 ou bien par, je sais pas moi, par 2 ou bien par 10, et chaque année se concentrer sur une seule commune. J'ai dit bien, chaque année, se concentrer. Vous avez 5 ans de mandat. Vous avez la première année, vous vous concentrez sur, par exemple, 2 communes, pour essayer un peu de moderniser ces communes. Je donne un exemple. On dit cette année, nous allons travailler que sur d'abord Massina. On essaie un peu de construire des routes à Massina. Et cette année, nous allons travailler par exemple sur Massina et Kimbantseke. Je vous dis, dans une année, ce peuple-là qui vit, cette population-là qui vit dans ces communes-là, dans une année, cette population-là comprendra que réellement, il y a de la volonté. Mais lorsque vous travaillez, aujourd'hui, vous êtes à Massina, vous avez une seule route, et à Kimbantseke, il y a une seule route, là-bas, il y a une seule route. Il y a toute une manière de comprendre que de ne pas sentir réellement cette volonté-là. Si on pouvait se concentrer pour une année, n'est-ce pas, se concentrer dans 3 communes, travailler sur les routes, donner à cette commune-là des routes, ok? Par exemple, une route qui va relier, par exemple, Kimbantseke à Ndjili, Ndjili Matete, Matete Lemba, parce que Matete Lemba, ça existe déjà. Mais je ne sais pas aujourd'hui pourquoi ils doivent se concentrer que sur des communes qui... Excusez-moi. Se concentrer que sur des communes, n'est-ce pas, qui ont quand même quelques routes. Pourquoi se concentrer sur Lemba? Pourquoi se concentrer sur Kalam, où il y a déjà quelques routes, à la place d'aller dans des communes qui souffrent réellement de ces routes-là? Donc, j'ai salué, n'est-ce pas, l'idée du chef de l'État, la vision du chef de l'État que j'ai toujours soutenue. Mais je crois qu'aujourd'hui, pourquoi ne pas se concentrer dans des communes qui en souffrent tellement? Merci beaucoup. Le déclenchement de la 2e phase du programme gouvernemental minerai contre infrastructure a été choisi par le président de la République. Nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, communément appelé Fachi Béton. Alors, Anatole, vous avez la parole. Aujourd'hui, les chefs de l'État continuent toujours à penser
et ne cesse de penser sur les infrastructures en République démocratique du Congo, qui sera un moyen de booster l'économie de la République. Oui, merci beaucoup, cher Chris. Merci beaucoup pour la question importante. Avant d'entrer, j'ai mis un mot sur ce que mon ami vient de dire. Médard, oui. Médard, dans l'idée du parti pour positif. Mon frère Dion Kishikaza dit que j'aime bien. Kazadi. Kazadi. On l'aime, on les salue. Il est DG à Kananga, je pense, CNSS. Non, il est directeur ici à Kinshasa. Il bouffe bien. Directeur, il bouffe bien. Il ne bouffe pas, il travaille pour la République. Non, c'est un monsieur compétent, je ne peux pas... On l'aime aussi, on les salue d'ailleurs. Et voilà pourquoi je dis ceci, concernant concentrer une année pour 3 communes, mon cher, on va faire, comme on va dire, à 5 ans, si on part avec cette politique-là, on risque de faire 20 ans. Non, on ne sera satisfait. On doit voir, c'est comme des besoins. Okay. Quelle est la route importante pour les gens qui pensent que des machines, tout ça, qu'on cibler les priorités. Les priorités. Si vous dites qu'on commence d'abord 3 communes, entre les autres, une année, c'est 3 communes, non. Mais si les besoins... Entre-temps, chez moi, il n'y a pas d'électricité. Mon cher ami, vous avez mal saisi ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, à Kinshasa, nous avons des communes, n'est-ce pas, qui ont déjà bénéficié des routes, qui n'ont pas même ces difficultés-là. Comme par exemple Gombe, Lemba, Gombe, Matete. Il n'y a pas vraiment, il y a juste un problème de réparer, n'est-ce pas, ce qui est déjà abîmé. Vous allez parler des Barumbu souffrent de routes? Non, il y en a, mais c'est dans un état délabré. Voilà. Maintenant, ce que je dis, regardez bien, prenez la Tchango. Je ne sais pas si vous connaissez bien la Tchango. Je connais presque tout Kinshasa dans ma tête. Vous avez tout Kinshasa? Non, je vous dis ce qui est vrai. J'ai déjà habité presque dans... C'est pas votre état d'antenne. Hein? Non, j'ai déjà habité presque dans 10 communes de Kinshasa. Je connais presque Kinshasa. Oui, voilà, allez, je dis ceci. vous avez la parole. Parce que lorsque vous parlez des routes, c'est bien bon. Mais si Matete a besoin de routes, on a construit des routes là-bas. Entre-temps, la commune, les 3 autres communes abandonnées, il y a aussi le problème des courants, des dos et tout. On va faire quoi? C'est que je ne refuse pas. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. J'ai parlé en termes de route. J'ai parlé en termes de route. Par exemple, comme chez moi en Ngaba, nous avons la route Kikwit, Kianza, Université. C'est fini. 3 routes seulement. Mais c'est parmi les plus petites communes. Ngaba n'est pas... Vous allez Voilà pourquoi j'ai dit d'abord directement le sujet lié au minerai. Vous savez, notre frère Kabila avait bradé nos minéraux, avait fait ce qu'aujourd'hui le pays ne soit pas développé. Au moins, nous sommes le premier pays mondial qui produit le cobalt, la RDC. Il y a aussi en Afrique, nous avons de l'or aussi en passant, peut-être ça peut être cuivre et tout consort. Où nous sommes le premier pays producteur de cuivre en Afrique et de l'or. Mais le pays, tant qu'à Kabila, il ne pensait pas à tout ça. Il vous a laissé les codes miniers. Il vous a laissé les codes miniers. Le malheur du Congo, c'est Kabila, cher Chris. Kabila a tué ces pays. Réfléchissez. Vous a enterré. Laissez Kabila tranquille. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas laisser Kabila. Avant d'abord tout sujet, Kabila est le bon pour le Congo. Il appartient au passé. Voilà pourquoi j'ai dit, maintenant aujourd'hui avec moi Namboka Fati Béton, c'est lui que j'ai avait choisi depuis l'enfant, depuis le ventre de sa mère, de Maman Kassado, que je demande qu'on puisse construire pour elle un monument sur le premier riz en face à Chiji. Elle en a besoin? Oui. Non, réfléchissez, non. Écoutez, lorsque ce ventre a sorti un président. On nous signale, nous sommes arrivés là. Oui, et pour que puisse développer le Congo. Voilà maintenant le moment important. Il dit ceci. Comme on a des minéraux, on doit prendre l'argent. Ceux qui viennent au niveau des minéraux là, on vend, on gagne de l'argent. Comme ça va permettre à construire des routes, des hôpitaux, des courants, d'eau part dans toutes les provinces. Donc nous aurons un pays paradis. Avec Fati Béton. Parce que d'abord l'idée là n'était pas dans la tête de Kabila. Exact. Des anciens présidents, on peut dire Kabila, Laurent et tout consort. Mais pour Fati, un Congolais verrait, il arrive de père et de mère. Voilà les soucis. Cher Chris, j'étais en Bandaka. J'ai vu une province sans courant. Donc, je ne dis pas que c'est depuis, il y a seulement des poteaux, mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas quoi, il n'y a pas des avenirs. Il y a seulement, j'ai vu une avenue Libération, Ipeko qui est une route principale. Avec une route asphaltée. D'abord, la route n'est pas dans de bon état. C'est moi, j'ai vu la Salem, la Sanyama, Banagade. Donc, province, je viens de là, j'ai eu pitié. Mais là, c'est dans Bandaka. Mais chez moi, au Kassa central, là, c'est l'enfer. Mais la première ministre et Alexis Guissaro, ils vont se rendre aujourd'hui même pour lancer les travaux. Voilà pourquoi j'interpelle des les chefs de l'État. Je dis chef de l'État, Kassa central,
selon, parce que moi, appelé au téléphone, me dit, maître, tu passes à la télévision, tu ne vas pas pour notre province. Je vais dire au chef de l'État de voir le casse central. Il n'y a pas de route. La famine, les petits enfants en train de gonfler le ventre à cause de la maladie, à cause de la nourriture. Au moment où la province centrale avait voté à 100% sur l'État. Voilà pourquoi la ministre qui est là-bas, le premier ministre qui est déjà au niveau des cases centrales, il doit avoir le problème d'abord de la route Kananga-Mambouche. Ça va permettre que le ciment qui est là-bas, un sac de ciment, coûte $50. Merci. Comment ils vont construire les maisons? Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une solution, comme elle est partie là-bas, que la chose soit trouvée pour que la route là soit reliée de Kananga en Angola pour que la famille puisse terminer au central. Très bien. Je vous dis merci. C'est la fin de cette émission, c'est politique. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Maman Hélène Moulanga, Maman Marie-Thérèse, pourquoi pas, Maman Ciel, Maman Katika Pinga, l'adorable, la naturelle. Voilà, on te salue depuis ton bureau de travail. Un grand merci à Jimmy Dianda, le nouveau marié. Dieu donné ma choulove. Naga, Toussaint, ça va? Faïda, Naomi, Naomi, ça va, très joli aujourd'hui. Et puis Faïda, vous êtes nombreux. Allez, à vous, merci de répondre à notre invitation. Merci, et puis on se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de notre programme Aslapita.